J'ai eu envie de prendre le temps de faire un petit peu de pâtisserie. C'est des moules que j'ai depuis de nombreuses années, dont certains étaient même à ma grand-mère, avec une petite recette qui est incluse avec chaque moule. Donc c'est une pâte qu'on met dans le moule, contrairement aux emporte-pièces, là cette fois il faut appuyer la pâte dans le moule. Alors par contre le plus compliqué c'est toujours de l'enlever, parce qu'il y a des moments où ça a du mal à se décoller, et parfois ça peut casser le gâteau au moment où on l'enlève, donc il faut vraiment faire attention à l'étape où on met de la farine. Parce que c'est cette étape qui va aider à ne pas coller la pâte dans le moule. En tout cas, je trouve les formes toujours super jolies. Là, il ne me restait pas suffisamment de pâte pour faire un biscuit en entier à la fin. Donc j'ai juste la moitié d'un lapin, mais bon, vu qu'il va être grignoté très rapidement, ça ne pose pas problème. Les moules sont vraiment beaux, par contre c'est une matière qui casse, donc il faut faire attention, bien les protéger lorsqu'on les range. Et là je faisais la photo pour Pâques avec les biscuits, des petits œufs, une petite boîte Pierre Lapin. Et bien sûr, j'ai assez rapidement goûté pour vérifier s'ils étaient bons. Mais le plus dur c'était de s'arrêter parce qu'ils étaient vraiment très très bons. Ils ont un côté un peu moelleux. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça me donne envie d'en refaire. Je suis partie me balader. Et là, on a fait une pause pour aller faire un petit pique-nique. Et on a découvert un endroit. Alors c'était vraiment par hasard en fait. On était en voiture et on s'est mis à apercevoir toutes ces zones violettes dans la nature. C'était vraiment magnifique. Donc là, on s'est assez rapidement arrêté pour aller voir ça de plus près. Et c'était vraiment féerique. J'avais l'impression de vraiment quitter mon univers. Bah, surtout, ça change de Paris, hein, c'est sûr. C'était vraiment super beau. Et j'avais amené avec moi un objet que j'avais envie de prendre en photo. Et je trouvais que c'était vraiment la place idéale pour le prendre en photo. Je trouve que ce petit lapin dans une tasse, il est vraiment tellement mignon. J'avais un peu l'impression d'être plongée dans l'univers d'Alice au pays des merveilles. L'après-midi, on a été au domaine de Courance. C'est un endroit où j'ai déjà été plusieurs fois. Et c'est vraiment magnifique. Là, il y a un petit jardin japonais avec vraiment des belles couleurs au niveau des arbres, des plantes. C'est vraiment très beau. Là, c'était vraiment superbe là, de voir toutes ces nuances dans l'eau. Ça donne envie de mettre les pieds dans l'eau. J'aime beaucoup observer les reflets sur l'eau, je trouve que ça a toujours un aspect tellement poétique. Les nuances étaient magnifiques. Ce vert, lorsqu'il y a les premières feuilles sur les arbres comme ça fait des couleurs souvent très claires, un peu jaune-vert, et je trouve que ça donnait vraiment un aspect très lumineux et très joli au paysage. Là, je vais vous laisser écouter les grenouilles qu'on entendait vraiment très très bien. Donc là, c'est une grenouille rayeuse.
Et on voit un mâle qui gonfle ses poches vocales. Là, c'est un chouca des tours. C'est un corvidé, la même famille que les corneilles et les corbeaux. Là, c'est un foulque macroule qui était en train de faire son nid. Une bergeronnette des ruisseaux que j'ai vue très furtivement. Et une belle citelle torche-peau. On la reconnaît bien avec son trait noir sur l'œil. Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Je voulais vraiment vous remercier parce que là les précommandes des tasses de printemps sont terminées et on a atteint quand même un beau nombre. Ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il y a déjà des personnes qui m'ont écrit en me disant qu'ils regrettaient parce qu'ils avaient loupé les ventes. Mais il y en aura après sur ma boutique. Il faut d'abord que j'envoie toutes les précommandes aux gens qui ont... Parce que du coup ils ont la priorité, ils vont d'abord recevoir leurs tasses et après je mettrai en ligne sur la boutique des tasses et aussi les cartes naturalistes que j'ai fait pour l'occasion. Sinon aujourd'hui j'ai été récupérer le BAT de mes impressions pour la collection de printemps et je vais faire le shooting là pour la boutique pour lancer la vente et je vais vous montrer ça. Vous pouvez voir tous mes tissus que je mets de côté qui me servent pour faire mes photos, pour faire des fonds, pour... Et vous voyez, c'est un petit peu le bazar. Quand je fais des shootings photos, il y en a un peu partout. J'étais en train de disposer mes créations de la collection printemps pour faire des photos. Donc j'avais fini avec le semainier et je passais à la carte avec les oiseaux. C'est le Polaroid des mésanges. Donc parfois ça peut être vraiment long pour arriver à trouver un bon cadrage. Là par exemple, j'étais plutôt contente du cadrage. Après je vérifie toujours la lumière, la netteté. Ce qui est important c'est surtout de regarder après l'histogramme. Vous allez voir là en fait ce que vous voyez là tout à droite c'est l'histogramme et ça permet de voir un peu au niveau de la luminosité si on est bien ou pas. Ensuite, je me suis dit que ça serait sympa de rajouter des petites plumes en lien avec les oiseaux. Et c'est vrai que j'aime bien ajouter dans les photos autour des décorations qui vont être vraiment en lien avec l'illustration pour que ça plonge dans un univers. Donc là, je trouve que le rendu de la photo, là, j'étais vraiment contente. Je trouve que c'était tout de suite plus poétique avec les plumes. Et sinon, j'avais aussi envie de commencer à vous parler d'un très gros projet. Mais c'est vrai que c'est le genre de projet en fait où c'est l'angoisse complète d'en parler parce que en fait on a l'impression que le fait d'en parler ça va vraiment... Enfin je sais pas comment dire, en fait après on est obligé de le faire parce qu'on l'a dit qu'on allait le faire. Et enfin c'est débile parce que de toute façon je comptais le faire mais ça amène une petite pression supplémentaire je trouve. Et... Après, j'ai pas envie de tout vous dire tout de suite, parce que parfois, vaut mieux éviter de trop en dire, trop rapidement, surtout quand on compte pas le sortir tout de suite. Parce que là, vraiment, je vais vous parler d'un projet qui va être très très long. C'est-à-dire que, il sortira pas avant 2023, je pense, vous voyez, c'est vraiment pas pour tout de suite. Et, je pense qu'il y a des choses parfois qu'il faut mieux prendre le temps de bien mûrir dans sa tête, prendre le temps de noter les idées, de placer les choses, vraiment... J'ai pas envie de me précipiter, je pense que ça n'a pas d'intérêt dans ce projet. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, j'essaierai de vous montrer, ce sera pas forcément dans chaque vlog que je vous montrerai, que je vous parlerai de ce projet, mais de temps en temps, de vous montrer un petit peu mon avancée, ma façon de travailler dessus, histoire... de vous donner une idée un petit peu de à quoi va ressembler ce projet. Bon, je pense qu'il faut que j'ose le dire parce que de toute façon je vais pas passer 1 heure à vous dire ça. Donc en fait j'ai envie de faire un livre. Donc vous savez j'avais déjà fait un livre là avec l'atelier d'Amandine avec les aventures de Potiron et c'était vraiment une très belle aventure comme on peut dire. Parce que c'était un projet à 2, j'ai fait les illustrations et la mise en page, et le texte c'était Amandine qui l'a écrit, donc c'était vraiment super chouette. Et c'est vrai que finalement, ça a été aussi très très dur comme projet, mais pas dans le sens forcément négatif, c'est-à-dire que ça permet de se rendre compte que travailler un livre,
c'est beaucoup de travail, et pourtant j'ai l'habitude, parce que c'est pas la première fois que je fais la mise en page d'un livre, parce que c'est mon métier en fait, je suis graphiste à la base, donc j'ai déjà fait des éditions pour des journaux, pour des affiches, pour des cartes, pour des petits livrets, pour plein de choses, mais c'était différent parce que je faisais que la mise en page finalement en fait. Il y avait on va dire, il y avait une sorte de détachement dans le sens où c'était pas mes illustrations que je mettais en page, et où il n'y avait pas tout le travail justement à faire aussi sur les illustrations, il n'y avait pas toute la partie com pour mettre en avant son travail, la recherche de fournisseurs, tout ça, donc en fin de compte, tous ces éléments-là, on s'en rend pas forcément compte avant de se lancer réellement dans ce type de projet. Et j'avoue que j'ai eu un peu du mal à m'en mettre à la fin parce que j'étais vraiment épuisée après ce projet. Et c'est pour ça que d'un côté, là, le livre que j'ai envie de faire, ça fait des années qu'il est dans ma tête, mais je voyais ça un peu comme un projet de rêve imaginaire qui ne verra jamais le jour parce que, enfin, voilà, j'imaginais pas trop faire ça. Et finalement, après m'être remis doucement de ma fatigue avec le livre de Potiron, j'avais quand même toutes ces idées qui venaient, et donc j'ai pris un carnet, j'ai commencé à noter, parce que je me suis dit au moins, de toute façon ça m'engage à rien déjà de commencer à noter des idées. Et c'est vrai que plus les mois passaient, là depuis le mois de janvier, plus j'avais vraiment envie de faire ce projet. Et donc j'ai envie de faire un livre naturaliste. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que en fait c'est un peu comme ça que j'ai commencé, le moment où je me suis vraiment lancée dans l'aquarelle, j'ai commencé à le faire plutôt avec justement ce côté naturaliste. J'ai fait tout un carnet avec des fiches sur les oiseaux, et d'ailleurs il y a une vidéo sur Instagram où je vous montre l'intérieur du carnet quand il est terminé. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important pour moi, les fiches naturalistes, parce que à la fois j'adore dessiner de façon les animaux, c'est quelque chose que je trouve génial, surtout que j'aime les prendre aussi en photo, les observer dans la nature. Et ça permet de mélanger toutes mes passions ensemble, parce que ça me permet aussi d'utiliser mes observations, de faire des recherches dans des livres naturalistes pour mettre les informations aussi dessus. Parce que c'est vrai que les informations que vous voyez sur les fiches naturalistes, il y a des choses que je pourrais noter parce que j'ai l'habitude de les observer et que je le sais justement grâce à ça. Mais il y a des choses, par exemple, si vous me demandez la taille, le poids et la longévité d'une citelle torche-peau, je ne pourrais pas vous le dire. Parce que ça, c'est vraiment des scientifiques qui font des études, des recherches, etc. pour ce genre de choses. Donc je sais que pour les textes, j'ai besoin de faire des recherches dans plein de livres différents. Parce que je ne vais pas non plus ouvrir un livre et juste copier-coller tout ce qu'il y a dans un livre. Ça serait un peu facile et ça serait un peu limite. Je pense pas que ce soit trop autorisé au niveau droit d'auteur de faire ce genre de choses. Donc ce que je fais, c'est que je fais donc plein de recherches, parfois j'essaye de modifier les phrases, etc. Mais de toute façon dans le livre, je mettrai à la fin, j'aurai une page avec les sources d'inspiration, les sources pour les citations, etc. De toute façon ça c'est obligatoire de faire ça dans un livre. Et donc j'ai vraiment envie de faire un livre naturaliste sur les animaux de la forêt. Pour l'instant, je pense que je vais vous dire que ça, parce que en vrai, ça ira beaucoup plus loin que ça, et ça sera du coup un assez gros livre, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de pages, et c'est pour ça que c'est ça qui fait un peu peur, c'est qu'il y aura énormément d'illustrations. Il y aura aussi le travail sur le texte, mais c'est vrai que le fait de gérer un projet de A à Z tout seul, ça risque d'être encore autre chose. Et donc j'espère vraiment que ce projet va vous plaire, que ça va vous donner envie. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus axées sur les dessins de personnages, d'autres plus axées sur les fiches naturalistes. Tout le monde n'aime pas forcément mes deux univers, parce qu'en réalité j'ai un seul univers qui regroupe un peu deux univers différents dedans, c'est-à-dire qu'il y a le côté un peu les illustrations imaginaires avec mes animaux en personnages qui vivent des petites aventures, et de l'autre côté il y a aussi mes fiches naturalistes qui sont un peu plus pour apprendre des choses aussi. Mais en vrai, pour moi, tout ça, c'est lié et ça marche ensemble. Et je pense que vous retrouverez un peu de ces deux univers d'ailleurs. En tout cas, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais trop en dire. J'ai commencé là juste à réfléchir à comment organiser mes différentes parties, parce
Parce que le plus important en fait dans le début d'un livre, c'est de faire, donc déjà noter toutes ces idées sur le papier pour les organiser, et après de faire un chemin de fer. Donc j'espère encore que ça vous plaira ce projet, et je vous souhaite une très belle journée. Donc là maintenant c'était la session emballage, donc j'ai commencé par préparer vos commandes de printemps, avec les cartes, les semainiers, les marque-pages, pas mal de choses. Chaque fois prendre le temps de mettre un petit mot pour chaque personne écrit à la main. Bon, il y avait bien sûr Dune qui venait, parce que c'est toujours ce moment où Dune a forcément très envie d'avoir un câlin. Bon, et Dune est revenue, et quand elle a décidé de demander un câlin, je peux vous dire que elle laisse pas tomber. C'est pour ça qu'en général, je finis par céder, parce qu'il y a plus de chances qu'ensuite elle s'en aille et que je puisse travailler et avancer plus rapidement. Elle était contente d'avoir enfin son câlin. Et c'est sûr que dans ce cas-là, j'avance pas forcément très vite. Je préparais tous les goodies qui allaient accompagner vos tasses de printemps. Donc il y a des moments où j'essayais de faire certaines choses à l'avance pour gagner du temps ensuite dans les emballages. Je préparais les petites pochettes que j'avais plus qu'à glisser dans la boîte après. Donc il y avait la carte avec les oiseaux et les fleurs et leurs noms pour pouvoir les reconnaître. Un petit thé de chez Greenma avec un code promo derrière le sachet de thé. Et il y a aussi un stickers avec la bergeronnette printanière. Ensuite, il fallait avancer donc la plus grosse partie d'emballage. J'ai passé 5 jours à faire tout ça. Donc là, bien sûr, c'est très accéléré et je vous montre un petit peu les différentes étapes. Donc souvent, je faisais des étapes un peu à la chaîne pour gagner du temps. Au niveau de l'organisation, c'était plus simple. Donc tout d'abord, j'avais les tasses que je sortais de leur boîte. Je les vérifiais pour être sûr qu'elles ne soient pas cassées, qu'il n'y ait pas de gros défauts ou de choses comme ça. Ensuite, je les emballais dans du papier de soie. Et à chaque fois, je glissais la madeleine, parce que pour les précommandes, vous aviez une madeleine offerte en plus. Ensuite, je préparais les boîtes qui allaient accueillir vos tasses, donc il fallait les monter. Ensuite, il fallait emballer les tasses dans du papier bulle pour bien les protéger, les mettre dans la petite boîte pour les tasses. Il fallait fermer les boîtes où il y avait les tasses dedans. Je rajoutais aussi dessus une petite carte de visite que j'avais créée exprès pour l'occasion, donc avec le nom du projet, l'envolée printanière. Ensuite, il y avait des commandes avec des cartes naturalistes. J'étais vraiment contente du rendu de ces cartes. La mésange charbonnière, le pouillot véloce, la bergeronnette printanière, la mésange à longue queue et la citelle torche-peau. J'avais un coup de cœur pour la mésange charbonnière, moi.
Ensuite, j'ai mis toutes les boîtes avec les tasses dans une autre boîte. Après ces 5 jours d'emballage, j'ai été passer une journée dans la nature, le bonheur. Et c'était génial aussi de voir toutes ces fleurs et d'écouter les oiseaux et la nature. On était à l'abbaye de Chaly. C'était la première fois que j'allais voir cet endroit et c'était vraiment magnifique. Un très beau parc. Il y avait aussi une forêt à côté, donc c'était chouette. Dans l'abbaye, à l'intérieur et même autour, il y avait partout des hirondelles qui étaient en train de faire leur nid. C'était vraiment super de pouvoir les observer. C'est impressionnant la vitesse et la quantité d'allers-retours qu'elles peuvent faire. Ça doit être fatigant quand même. C'était des hirondelles de fenêtre. C'est celles qu'on voit le plus souvent en général. Et il y avait plein de boutons d'or, c'était vraiment magnifique, tout ce jaune. Puis je trouve que c'est des fleurs vraiment très délicates. Et il y avait une coccinelle posée sur de la menthe, qui sentait vraiment très bon. C'était vraiment un paysage très beau, avec ce reflet vraiment parfait, ça donnait l'impression d'avoir un miroir. Et la belle surprise, c'est qu'il y avait des bébés cygnes. C'était vraiment trop mignon. Et là, je vous ai mis une petite sélection des cygnes, parce que j'ai passé un certain moment et j'ai fait beaucoup de photos. Je les trouvais tellement mignons et l'endroit tellement poétique. En plus, la lumière était vraiment très belle. Ce sont des cygnes tuberculés. On les reconnaît facilement avec la tubercule noire sur leur bec. Ensuite, ça c'est un héron cendré que j'ai aperçu en vol. Ensuite, dans la forêt, on a découvert une petite maison abandonnée. Et ce que j'adore dans ce genre d'endroit, c'est de voir comment la nature reprend le dessus. On peut voir par exemple qu'il y a des arbres qui poussent sur le toit. Et c'est vraiment magnifique ça. C'était une petite partie dans la forêt où on a vu du muguet 14 jours après. C'était assez étonnant de voir encore du muguet à ce moment-là. Avant de partir, on est retourné voir les cygnes. On a eu encore une belle surprise. Mais là, vous observez bien le deuxième cygne, celui qui est au second plan. Regardez sous ses ailes. La quantité de petits qu'il y a en fait. On pensait qu'il y avait seulement 2 petits, mais en réalité il y en avait 7. C'était tellement adorable. Alors moi j'avais toujours rêvé de les voir comme ça quand ils sont installés sur leur mère. Tellement mignons. Vraiment là j'ai passé un moment à les prendre en photo. C'était dur de partir. C'était vraiment une belle image pour finir la journée. Et du coup, je vous ai remis une petite sélection de photos de cygnes, parce que vous en avez peut-être pas vu assez avant. J'aime beaucoup les bébés quand ils se mettent comme ça sur la mer, c'est vraiment trop mignon. Ça fait un peu comme un bateau, très douillet, mais c'est compliqué, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Ensuite, j'ai vu un chardonneret élégant, très furtivement, et un assenteur mouchet.
J'avais reçu la commande de Juste pour goûter, de ces box de printemps, avec ces biscuits. Donc il y avait 2 biscuits aux 2 citrons, un avec aussi des graines de pavot, et un au chocolat pistache. Et bon, je les prends toujours en photo parce qu'ils sont magnifiques ces biscuits, avant de les manger. Ça m'aide à avoir le courage de croquer dedans. Après ce qui est dur c'est de pas tout manger d'un coup parce qu'ils sont vraiment super bons. Dune? Bah alors? Tu viens? Alors ma petite beauté. Bah là. Coucou! Donc là je vais conclure ce vlog. J'espère que ça vous a plu. C'était peut-être un peu... Enfin, il y avait beaucoup de choses parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Donc j'ai quand même essayé de faire quelque chose de pas trop chargé et trop long parce que je sais que sinon, une vidéo d'1 heure, ça serait assez insupportable à regarder sûrement au bout d'un moment. Donc, et puis en plus aussi parce que ça mettrait très longtemps à charger. Faut savoir quand même que la dernière fois mon vlog de 35 minutes, je sais plus s'il faisait 35 minutes ou 40 minutes, il a mis 15 heures à charger sur YouTube. Et comment dire que c'est un peu galère parce que du coup je suis obligée de bloquer mon ordinateur en position pour pas qu'il se mette en veille, donc déjà c'est pas hyper bon pour l'ordinateur. Du coup je devais le laisser pendant la nuit parce que à la fin de la journée il était pas du tout terminé. Donc c'est vrai que ça c'est parce que j'ai pas la fibre malheureusement. Et encore je vis à Paris, donc je me dis mais si je vivais en plein milieu de la campagne, je crois que je mettrais 3 jours à charger le vlog en fait. Donc ouais, c'est assez compliqué quand on n'a pas un super réseau. Sinon j'espère donc que ça vous a plu. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai vu que là il y avait plein de partages et de retours sur la tasse sur Instagram. C'est rare que j'ai autant de retours sur mes créations et ça touche vraiment énormément de voir ça parce que de voir que vous prenez le temps soit d'envoyer un message privé, soit de partager en faisant une story. Toutes ces choses-là, c'est hyper important pour un créateur parce que c'est aussi la visibilité de son travail, donc c'est sûr que c'est important. Mais surtout, je sentais que c'était sincère derrière, que vous étiez vraiment content de la forme, de la contenance, de plein d'éléments, que vous la trouviez jolie. Et après l'énorme quantité de boulot que j'ai eu pour la faire, je me rends compte que ça me touche d'autant plus. Vraiment merci beaucoup. Et sinon, du coup, donc je vous ai annoncé en début de vlog là mon très gros projet de livre. Donc ça, c'est vraiment un projet qui va être sur le long terme. Vraiment, faut pas vous attendre à le voir terminer bientôt, hein. Je compte vraiment prendre mon temps et le faire sans pression. Et j'ai commencé là à avancer plus dans le chemin de fer. Et je me suis rendu compte qu'il allait être très gros comme livre. Là, en fait, le plus dur, c'est que si je fais toutes mes idées, là j'arrivais à un nombre de pages mais tellement énorme que je me suis dit que ça allait pas être possible, sinon il allait être inaccessible ce livre. Financièrement, plus il y a de pages, plus ça revient cher. Donc là j'essaye de trouver le moyen de pas trop enlever mes idées mais quand même de réduire un petit peu. Mais j'ai hâte. En fait, plus je prends le temps de me lancer dedans, plus j'ai des idées qui arrivent et plus j'ai envie de le voir réaliser. Mais surtout plus je me rends compte que ça va être très long à faire en fait. Je pense que quand même je vous montrerai de temps en temps un peu de l'avancée du projet, mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de... je vais pas tout vous montrer d'un coup parce que sinon il n'y a plus d'effet de surprise et ça serait dommage que vous voyiez le contenu du livre avant même de l'avoir dans les mains. À la limite des petits aperçus, mais pas la totalité en tout cas. Donc j'espère... j'ai hâte d'avoir votre retour là-dessus aussi. J'espère que ça va vous plaire. C'est vrai que j'ai souvent des personnes qui me disent qu'ils sont contents lorsque je fais des fiches naturalistes, lorsque je partage des choses sur les oiseaux, sur les animaux. Ça réunit tout ce que j'aime, et en particulier partager ces connaissances et ma passion pour la nature. Sinon, c'est vrai que là, ça a été assez intense, la période d'emballage. J'ai fait au moins 5 jours d'affilée non-stop à emballer toutes les tasses. Donc bien sûr, j'étais heureuse de le faire parce que je savais que ça voulait dire que bientôt vous alliez les recevoir. Mais je vous assure qu'au bout d'un moment c'est quand même un peu fatigant, donc j'ai vraiment savouré là, la dernière balade où j'ai été
voir la ruine de l'abbaye, c'était vraiment super beau. Et puis le fait de prendre une journée dans la nature, c'était ressourçant et j'ai complètement craqué quand j'ai vu les bébés cygnes, c'était tellement mignon. Non, c'était vraiment agréable. C'est le moment où vraiment il y a plein de couleurs avec les fleurs, où il y a tout qui arrive, les bourgeons et les feuilles qui commencent à arriver sur les arbres, elles sont d'un vert lumineux, presque jaune parfois, et c'est des couleurs qui donnent la pêche et qui font du bien à la tête, vraiment. Donc j'espère que vous aussi vous profitez d'aller de temps en temps faire des petites balades dans la nature, même si c'est juste dans un parc à côté de chez vous, juste pour regarder des fleurs qu'il y a dans la rue ou à côté d'une maison. Je trouve que rien que de voir ça un tout petit peu, c'est toujours agréable. Et c'est vrai que moi, même quand j'ai été au Père-Lachaise la dernière fois me balader juste à côté de chez moi, je m'arrêtais toutes les 2 secondes pour regarder les fleurs, il y avait plein d'iris et c'était vraiment magnifique, toutes ces fleurs. Je vais vous laisser, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi j'adore vous répondre. Et si vous voulez voir la suite des projets, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.